Dimanche 6 juillet, toujours, il est 17 h. Ça fait 6 heures qu'on navigue au SPI et on avance tranquille. Là on va actuellement toujours au-dessus de 5 nœuds avec un vent léger, pourtant c'est miraculeux. 6 heures et on est parti aussi depuis 10 heures ce matin en attendant le vent. Et donc ça fait donc 8 heures qu'on navigue et 6 heures au SPI. Et on longe tout le temps la côte, assez loin pour être tranquille, défiler des Fishing Haven, également des petits bateaux et loin des moteurs de jet ski. Pourtant j'ai fait du jet ski avant, mais je ne supporte plus le bruit de ces jet skis qui dans les mouillages tournent comme des fous. Ce que j'ai jamais fait moi d'ailleurs. Quand je faisais du jet ski, je faisais de la balade assez loin et pour une bonne raison. Pas pour tourner en rond dans un mouillage. Enfin, c'est l'âge qui fait ça, hein, mais ça me tape sur le système. Comme hier, il y en avait 4 ou 5 là dans le mouillage qui tournaient. Pour infernal. Il y en avait 2 à bras et 3 assis. Et je peux tourner à moins de 50 mètres là, dans tous les sens. C'est ça me rendait fou ce bruit. Dites-moi en commentaire si je suis le seul ou pas le seul. Parce que en tout cas moi maintenant ça m'énerve. Vous allez me dire avant, quand j'étais gamin, j'avais des mobylettes, je mettais des pots de détente. On peut pas faire plus de bruit avec un 50 cm3 que de mettre un pot de détente. C'est un bruit aigu et strident. Et je tournais dans le quartier. Et mes voisins ils m'aimaient pas. Mais maintenant je comprends bien pourquoi. Et quand pareil maintenant quand j'entends, bon il n'y a plus de mobylettes avec des pots de détente, mais déjà rien que des scooters qui passent là et qu'ils ont trafiqué un peu le pot d'échappement, oh, ça me tape également sur le système. Ça doit être l'âge quand même, quelque part c'est sûr. Mais bon, néanmoins, je pense pas que je suis le seul. Nino, hein? Oh ouais, malheureux, bah ouais. Voilà, nous avons affalé le SPI. Bon, le soleil commence à descendre. On a affalé le SPI. Et on se dirige vers un mouillage qui passe pas super, mais bon, on va passer la nuit. De toute manière, je compte repartir demain matin de bonne heure. Ça a été une superbe journée, tout à la voile. Donc, si on n'avait pas mis le SPI, je pense qu'on n'aurait pas fait grand chose. Résultat de la journée, 43 000, 42 800, une moyenne de 4,3 malgré le vent léger et une pointe à 7,8 quand ça avait soufflé un peu plus. Et on se trouve pratiquement à la moitié de la côte sud de la Sicile. Bon, le soleil se couche et le vent est tombé. On a même dû enrouler le génois et 1000 moteurs. Il nous reste 3000 à faire pour arriver au mouillage. Donc c'est pas une catastrophe. Petite demi-heure. Bon, c'est le départ du mouillage où on a passé une nuit mouvementée parce qu'il y avait pas mal de houle. On est arrivé hier au mouillage vers 21h30 et là il est 10h. On sait qu'il va y avoir un peu de vent dans 2 heures, mais on va pas attendre jusque midi avant de démarrer. Donc on va avancer un peu tranquillement au moteur. C'était encore une fois extrêmement bruyant comme mouillage. Ben bon, ça va vers 1h du matin,
toutes les musiques se coupent. Allez, c'est parti. Tranquillement, à la vitesse d'une tortue au galop. Ouais, là, il n'aura fallu qu'une petite heure de moteur pour toucher un léger vent, mais suffisant pour nous avancer tranquillement. Ça va monter progressivement, donc on va se satisfaire. C'est pas très fort, hein. Mais on n'est pas loin de 2 nœuds et ça va monter, donc comme la mer est bien plate, on va patienter comme ça. Lundi 7 juin, 14 h. Ça fait 4 heures donc que nous sommes partis du mouillage. On a fait 1 heure de moteur au départ. Puis on a eu un léger vent et comme l'avait prédit Wendy, le vent s'est renforcé un peu, ce qui nous permet d'avancer maintenant entre 4 nœuds 5 et 5 nœuds. On est à 60 degrés du vent, 50-60 degrés du vent. La houle qui nous a embêtés toute la nuit, eh ben, elle s'est calmée. Elle s'était déjà calmée au mouillage, mais comme il n'y avait pas une zig de vent, on la ressentait encore, comme on la prenait de travers. Et là, bah, effectivement, avec la vitesse, la mer est belle. Je vais vous montrer ça après. Et on ne peut pas avoir mieux comme navigation, je pense. Hein. C'est le top. Bon, j'ai vu pendant que j'avais du réseau au mouillage, justement, il y avait des nouveaux abonnés. Alors, je voudrais leur dire bienvenue. Alors, certains l'ont vu parce qu'ils m'ont envoyé des messages. Mais je suis natif du Nord, je suis un ch'ti. Mais à mon avis, vous l'aviez tous entendu. Alors, si tu veux bien, je te le dis en patois. Mais je suis né à Roubaix et je fais de la voile à peu près, ça fait 40 ans. Ouais, ah ben non, je vieillis. Ça fait 45 ans au moins. Et puis, donc effectivement, je suis à Ch'timi. Et bon, alors, je te souhaite, hein, parce que j'appelle les abonnés, parce que Dachneur, les caquins, le petit caquin, c'est un personnage important. Hein. Alors, comme vous les abonnés, pour moi, c'est des gens importants, vous êtes des caquins aussi. Donc, bienvenue au nouveau caquin. Voilà, comme vous voyez, donc un état de mer vraiment sympathique. Il y a un petit bateau de pêche qui nous croise. On est parti, ça commence à s'éloigner de mouillage là-bas. Et on continue à remonter la côte sud vers l'est. Évidemment, j'ai pris du large pour avoir un peu plus de vent. Et le bateau, il m'a super bien à cette allure-là. C'est un régal. Pour les nouveaux abonnés, si vous ne l'avez pas encore vu, mais il y a le petit Nino. Un Nino. Il est beau le Nino, hein? Ben ouais, il est beau. Bon, allez, 18h30. On est maintenant à 80 degrés du vent. On marche tout le temps entre 4 et 5 nœuds. On n'aura fait qu'1 heure de moteur depuis le départ ce matin. Et en fait, on va continuer et on va atteindre dans la nuit le sud-est de la Sicile. Et en fait, on n'aura fait que 2 heures de moteur pour faire toute la côte sud de Sicile, qui fait à peu près 160 000. Donc c'est vraiment pas mal. Après, je vous explique ce qu'on fait. Bon, comme je vous avais dit, j'allais analyser la météo pour savoir ce qu'on allait faire à partir de cette pointe sud-est de la Sicile. Donc il ne sera pas possible de traverser directement vers la Grèce.
parce que le coup de vent qui descend de l'Adriatique, c'est même un peu renforcé, je trouve. Et il nous faudrait à peu près 3 jours pour traverser. Et on se le prend, on se le prendrait, donc ça c'est sûr. Donc, on va continuer là, maintenant, et atteindre remonter toute la côte est de la Sicile et aller jusque la semelle de la botte. Je vous montrerai sur la carte. Ça va nous prendre à peu près une journée et 10 heures à partir de maintenant. Et la météo est bien mieux là-bas et après il y aura moins de distance pour traverser. Il faudra laisser passer le coup de vent qui descend de l'Adriatique, de la Grèce, pour traverser. Mais il y aura moins de distance. D'ici, il y a à peu près 3 jours, mais si on monte même jusqu'au talon, là il n'y a plus qu'une journée et demie de navigation. En plus, j'ai fait un routage là, et pour moi, on fera même pas de moteur du tout jusque la semelle. Donc ça voudrait dire que depuis le nord, le sud-ouest de la Sicile, tout longer le sud de la Sicile, remonter l'est de la Sicile et atteindre l'Italie, et ça devrait se faire, on n'aura mis que 2 heures de moteur. Et là, c'est bien mieux que les 10-12 heures qu'on a mis sur la traversée France-Sardaigne et Sardaigne-Sicile. Donc tout à l'heure, là, je vais attendre que, parce qu'il y a trop de contre-jours, moi je ne sais pas comment ils font les gens pour bien filmer leur tablette, parce que moi ça me fait toujours des contre-jours. Donc je vous montrerai à la carte quand la nuit sera tombée, j'aurai des loisirs. Voilà, allez, c'est parti pour une journée 10 heures de navigation en plus de cette journée-ci. Le soleil, il est là, et sinon, tout est bien, rien à dire. La mer est vraiment sympathique. Bon, ça va se renforcer dans la nuit un peu au passage du cap de la Sicile là-bas. Mais bon, normalement 15 nœuds et le maximum de vagues qu'on aurait, ce serait 1 mètre. Donc tout à fait acceptable. On n'est pas content d'avoir 1 mètre de vague, mais on a déjà fait bien plus. Surtout ce sera opportun. Bon, sur une vidéo précédente, j'avais un doute sur les surfaces des îles en Méditerranée. Et il y a le Quinquin Philippe qui vient de m'envoyer un commentaire en me donnant les chiffres. Alors je vous les transmets. La plus grande, c'est donc la Sicile avec 25 460 km². La deuxième, c'est la Sardaigne avec 2000 km² en moins. Elle fait 23 813. La troisième, c'est Chypre de 9 251 km². Et la quatrième, la Corse, qui fait 8 681 km². Eh bien, merci Philippe pour ces renseignements. Encore une superbe journée qui se termine.
Le vent un peu baissé. Bon. Normalement, on arrivera pas demain, mais après-demain à 1h du matin. Voici le vent. Le cap sud-est. Il y a encore une dizaine de milles et après on va bifurquer pour remonter vers le nord un peu. Bon, il est mardi minuit un quart. Donc voilà ce qui était prévu. Actuellement on se trouve là, on n'a pas encore passé le cap, je suis obligé de tirer des bords. Et pour aller en Grèce, ici, traverser ici pour aller en Grèce, il y a 264 6000 milles à faire. Donc 60 heures. 60 heures, ça nous mène donc à mercredi minuit, jeudi minuit, ça fait arriver jeudi dans l'après-midi à peu près. Et je vous montre maintenant la météo. Et voilà ce qui se passe à la météo jeudi. Il y a du vent assez fort, même pas mal, pour 30-35 nœuds qui vont descendre ici. Donc jeudi, des vagues de 2,40 m. Donc ça ne nous branche pas du tout de faire ces trucs-là. Donc changement d'avis, on va naviguer toute la nuit et demain et on va avancer jusqu'ici. La semelle, alors j'ai fait un routage, voilà ce que ça va faire. Et ça nous met une arrivée jeudi, il y a 1 jour et 6 heures pour atteindre. Donc on va naviguer à partir de maintenant 1 jour et 6 heures et on va venir à la pointe de la botte italienne. Les lueurs du jour, il est 5h10, on commence à voir les lueurs de l'avant-soleil. 5h50 et ça y est, c'est le lever de soleil. Il revient le soleil. On est un peu plus agité. Normalement, on devrait prendre un peu plus de vent dans 6-7 nœuds. On verra. Alors, on marche à 4 nœuds, 4 nœuds 5. Et voilà, on se trouve. On va passer, hop, et on remonte à l'est maintenant, vers l'Italie. Ah, il est 11h20, le vent forcit. On a affalé la GV et on navigue à la Marseillaise, c'est-à-dire juste au Génois. Ça nous permet d'aller vraiment vent arrière, alors comme on doit aller. Et puis au cas où ça monte, c'est plus facile à prendre des riz en Corse, dans le Génois. On marche en 5 nœuds 5, donc c'est bien suffisant. De toute manière, avec la GV juste avant, il y avait toujours un risque d'empannage parce que la mer commence, comme vous voyez, il y a des moutons.
et elle est assez haute, elle va encore monter. Ils parlent d'1 mètre, mais quand ils disent 1 mètre, on peut s'attendre des fois à 1,50 m. Donc c'est beaucoup plus sécuritaire de faire comme ça. Il était impossible de tenir ce cap-là quand on avait les voiles. Il aurait fallu les mettre en ciseaux, mais c'est pas des conditions pour mettre en ciseaux. Mais on était obligé de naviguer le vent à 150 degrés pour être sûr. Alors que là, on est à 170 degrés et on peut même aller jusqu'à 180 degrés. Pas loin. Concentration extrême du capitaine à la barre, bien plus précis quand même que le pilote. Les vagues elles commencent à baisser un peu, elles étaient fortes, mais là elles commencent à baisser. On a eu de la forte mer, mais là ça commence tout doucement à se calmer, tout doucement. C'est pas encore l'idéal, mais Acceptable. c'est très acceptable. Il y a eu un passage costaud. Et là on est qu'au Génois. En vent arrière. À la Marseillaise, quoi. Allez, le caca. 6 nœuds. 6. Et derrière nous, il y avait un voilier aussi. Et quand il nous a vu affaler la grand voile et mettre que le Génois, et ben, il a fait comme nous. Peut-être c'était sa première, mais certainement pas sa dernière, à mon avis. Dans ces conditions, c'est bien mieux comme ça. Et on va aussi vite, si pas plus vite. Et un meilleur angle. Et en plus, on peut aller là où on veut. Elle déferle plus même. Bon, ça fait 30 heures qu'on est parti du mouillage. On était parti hier à 10 h. On a fait 140 000. On est toujours uniquement avec le Génois et on se fait balloter. Et le Génois, il me semble qu'on l'a mis à 10 h, il est 16h20. Donc ça nous fait 6h20 qu'on est au Génois seul. On a eu des vagues vraiment hautes. Hein. Normalement, il y en a eu, pas beaucoup, mais il y en a eu 3-4 là, à plus de 2 mètres. Hein. C'était... sinon, c'est une moyenne de 1m10, 1m20. Et depuis qu'on est parti, depuis dimanche passé, enfin dimanche en 8, on a déjà fait 800 000.
Et là, on se dirige vers l'Italie, la semelle de l'Italie. Il y a encore 40 000 à faire. Seulement, on va être pris avec un vent contraire qui descend du détroit de Messine et le même vent dans le même sens, donc il vient du nord aussi, qui descend de l'Adriatique. Il y a une petite bulle entre les deux que c'est difficile à évaluer où elle va se trouver, et puis on va essayer de la prendre et sûrement, comme il n'y a pas de vent là, et d'aller au moteur. Par contre, je me demande là, la mer actuelle là, si elle se reprend du 20-30 nœuds dans l'autre sens, comment elle va se comporter. Ça, on vous le dira plus tard. J'espère que ça va le faire. Ça va le faire, mais bon, c'est pas de tout repos, hein. Il y a des vagues derrière moi, si vous les voyez. Évidemment, je sais qu'à la caméra, ça ne rend pas du tout. Mais il y en a quand même des costauds, quoi. Allez, je vous fais un plan. C'est difficile à évaluer à la hauteur. En tout cas, il y en a une qui nous a fait partir au travers. Le chien il est tombé, il y a pas mal d'autres qui sont tombés pour qu'on aille bien tout aller. En principe, je vais reprendre la barre parce que le pilote, il ne voit pas arriver, lui, les vagues. Bon, le vent arrière est tombé. C'est l'enfer. Il y a une houle maintenant dans tous les sens, c'est la houle qui vient du détroit de Messine, plus celle qui vient de l'arrière. On est au moteur parce que le vent il est pile de fois, il n'y a rien de bon à faire là. C'est vraiment une machine à lever, regardez au son, dans tous les sens. Elle est haute, là haut. Il reste 30 000 à faire. Avec le vent de face comme ça. On est capable qu'on va aller entre 4 nœuds 2 et je ne veux pas forcer sur le moteur. Il a 1300 tours minutes, 1200. Bon. On va faire à 6 heures comme ça de moteur et dans des conditions pareilles. Ça c'est le vent qui était prévu qui allait descendre du détroit de Messine. Il va venir s'ajouter celui qui va descendre. Mais il est normalement plus tard, dans 3 heures, 3-4 heures, qui descend de l'Adriatique. Et il y a un doute qu'on puisse trouver un mouillage. Je suis un peu avec la fatigue là. Bon. Sur la caméra c'est pas possible à voir. Le bateau il va dans tous les sens. Là, il n'y a que un quart d'heure que le vent arrière et que le vent de face est mis. Je ne sais pas comment va devenir la mer, mais là, déjà, c'est quelque chose. Je peux vous dire que là, c'est pas de confort du tout. Bon, allez. Voilà, à l'intérieur on ressent moins, mais c'est galère, c'est la galère. Bon. Ah, j'ai sorti un petit peu de génois, ça stabilise un peu le mouvement.
Et surtout, j'ai mis le gilet. C'est un peu mieux. On espère que ça va se calmer, que ça va pas être... il doit rester 27 000 maintenant comme ça parce que... toujours ce problème de mouillage. Parce que là je vois pas avec une mer comme ça, un vent, où aller mouiller et être protégé. Je pense que ce sera plus sur la semelle de la botte. Sûrement pas du côté dans le détroit de Messine, ça c'est sûr, mais plus à la semelle de la botte. Là. Ça on verra bien. Mais il faut encore rester en mer une nuit dans des conditions rares. Il n'existe pas de film sur la planète. On verra bien. Déjà là, c'est déjà un peu mieux avec ce génois. Et ça, c'est pas mal. Je pense bien que le vent de face va se renforcer. C'est prévu comme ça. Et je me suis bien décalé du détroit. J'ai fait le maximum quand on avait le génois au sol et le vent arrière pour partir à l'est, au maximum à l'est de la pointe de la chaussure, de la botte. Là, il semblerait qu'on n'était pas encore à l'est. Assez. Bon, la suite au prochain épisode. Bon, on se trouve donc ici, là, il reste 26 000 à faire. Le vent descend du détroit. Au plus on va se décaler sur l'est, au mieux ce sera. Mais bon, j'espère me trouver un mouillage quelque part ici. J'attends d'avoir du réseau pour voir ce que Navi dit comme condition